Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo création, aujourd'hui consacrée à notre série Le Tombeau des Pères, avec notre sixième et dernière création pour cette première partie de série. Qu'est-ce que le Tombeau des Pères? Vous ne savez pas? Eh bien c'est très simple, vous pouvez aller voir en description de la vidéo un petit lien vers une vidéo introductive sur cette série, sur ce projet, afin d'en apprendre un peu plus et de vous mettre à niveau. Donc aujourd'hui, Atemsen, notre sixième création, de couleur orange et argentée, et qui, eh bien, le Tombeau des Pères oblige, doit utiliser une pièce de pied au niveau de son corps, et donc cette fois-ci ce sera cette pièce-là, sortie pour la première fois en 2006 avec nos amis les Toa Inika. Voilà, donc jolie pièce de pied, on verra un peu après comment on l'utilise. Une création donc qui est là encore assez longiligne et dynamique, mais qui surtout de base est tirée d'un petit croquis, d'un petit dessin que j'avais fait, ce qui est assez rare, mais ça m'arrive des fois effectivement de créer à partir d'un dessin. Et donc l'idée là était d'avoir une création assez fine, mais qui aurait justement une sorte de grosse cape, entre guillemets, au niveau de son bras droit, qui recouvrirait entièrement son bras droit. Donc comment est-ce que j'ai fait cette espèce de cape de voile? On va voir ça ensemble. Et donc, avant de commencer rapidement, quelques pièces qui vont être utilisées au niveau du corps. Un pied de Borok sortant en 2002, une pièce de tête de Borok sortant en 2002, et une jambe. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc oui, en effet, vous allez vite vous rendre compte que le corps de Atemsen est un peu compliqué. Donc, commençons tout de suite avec, maintenant que j'ai ces pièces un peu en tête, comment elles vont entrer dans la création du corps. Et commençons avec la partie supérieure du corps, si vous voulez bien, qui va ressembler à ceci. Donc, on va justement retrouver notre pièce de pied à ce niveau-là, qui va servir au niveau du torse, le torse consolidé par un élément un peu plus décoratif, et justement notre pied raccroché à différents éléments et surtout rattaché à notre jambe qu'on va plier comme ceci afin de faire le dos du personnage. Et là va venir un autre élément majeur du personnage, forcément, vous l'avez peut-être deviné, c'est le fameux pied. Donc le pied qui sera utilisé cette fois-ci au niveau du cou. Là encore, je vous rappelle que sont les créations. Par contre, et c'est comme ceci, excusez-moi, je n'étais pas trop sûr de comment le mettre, mais c'est comme ceci. Car en effet, voilà, je vous rappelle que les pieds peuvent soit être utilisés à l'avant du corps, comme par exemple c'est le cas ici un peu avec le pied de Borok, même si bon, le but ici c'est d'utiliser le pied de celui-ci, ou alors ils peuvent être utilisés sur les côtés du corps pour attacher les bras, ou alors ils peuvent encore être utilisés au niveau du cou, voilà, comme ceci, donc c'est le cas ici. Donc là on a la partie supérieure du corps. Qu'en est-il de la partie inférieure? Eh bien c'est là justement où cette pièce-là va entrer en jeu, donc en version orangée qui va faire avec donc cette partie ici. Donc vous pouvez retrouver les pièces là, on peut les voir, voilà, sur les deux côtés, elles sont ici, voilà, et donc vous remarquerez aussi la présence d'un connecteur à ce niveau-là. Le connecteur va servir à relier la partie supérieure. Après, pour le reste, si on s'arrête un peu 2 secondes sur ce qui se passe, et là encore il se passe pas mal de choses, vous noterez que l'avant donc a cette espèce de grande lame pour faire comme une sorte un peu d'avant de toge, un peu si vous voulez, et donc ce côté-là a 3 sortes de pointes. Là encore, c'est un élément que j'ai mis en avant sur mon dessin afin justement d'offrir une sorte de faire, comment dirais-je, de faire une sorte de forme équivalente à l'espèce de grand voile cachant le bras qu'on aura ici. Et bien de l'autre côté, vous aurez justement les 3 pointes à ce niveau-là. Voilà, mais ça on aura le temps de le revoir un peu mieux. Une pièce qui part dans le dos pour rendre l'ensemble plus dynamique. Les jambes, on les verra juste après. Pour l'instant, si vous voulez bien, on va rattacher donc ceci grâce au ball joint et au connecteur. Comme ça, voilà. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais vous noterez le masque utilisé pour Atemsen, hein, c'est celui-ci. Voilà. Et donc maintenant, je vais d'abord peut-être commencer par les jambes, vu que c'est un peu le plus simple avant de passer aux bras, qui d'ailleurs les bras seront asymétriques, un peu une première, mais pour l'instant, tous nos atomes ont été entièrement symétriques, et là, ce ne sera plus du tout le cas, justement, ce qui est aussi un peu quelque chose que j'aurais dû mettre un peu plus en avant lorsque je vous ai présenté la création au tout début. Et donc voici à quoi ressemblent les jambes. Donc forcément, elles se devaient d'être assez grandes, plus ou moins fines, d'où l'usage d'une pièce comme ceci, comme vous pouvez le voir, avec ce côté un peu cuisse qui part du large pour arriver au fin. Et enfin, des pieds comme ceci, avec un côté un peu, je dirais,
Ah, je n'ai plus le nom pour ça, mais un peu sandale à la japonaise en bois, si vous voulez, avec des sortes de talons à l'avant et à l'arrière. Je n'ai pas le nom exact, hélas, de ce type de, pas de chaussures, mais ouais, de sandales un peu en bois. Et donc, là encore, c'est vrai que ce personnage-là a un peu un côté asiatique au niveau de, un peu kimono, si vous voulez, au niveau de sa partie qui cache son bras. Donc là, on a les deux jambes qui sont placées. Il ne reste plus que les bras maintenant. Donc comme j'ai dit, les bras, eux, seront asymétriques. Le premier va ressembler à ceci et est plus ou moins fidèle aux jambes au niveau des pièces utilisées, hein. C'est un peu les mêmes pièces, avec bon, des pièces forcément un peu différentes aussi. Mais comme vous pouvez voir, par exemple, vous avez voilà, ce type de pièces identiques. On met ça ici. Et maintenant, on va bien s'intéresser à l'autre bras, le bras droit qui lui est vraiment important. Et là, par contre, ça, c'était pas prévu, donc je m'excuse pour les petites oreilles. Mais pourtant, tu devrais tenir, toi. Tu devrais tenir. Bon, on va te mettre là comme ça. Et attention, ne bouge plus. Donc effectivement, le second bras qui lui se veut beaucoup plus large en fait, parce que justement, qu'est-ce que cache bien notre ami Atemsen? C'est un bras beaucoup plus massif, comme on peut le remarquer, donc complètement différent au niveau de la pièce utilisée ici, et surtout une sorte de grosse griffe afin de choper ses adversaires. Et donc ça, il le cache où et comment? Eh bien, il va le cacher grâce à cette partie-là, donc cette espèce de cape, comme je disais, de voile fait pour recouvrir son bras, et donc qui va ressembler à ceci. Voilà, donc vous avez les différentes parties ici. Donc le tout est maintenu en place grâce à des bras tout simples sortis entre 2001 et 2002. Et après, j'ai pris donc des grosses pièces de bouclier afin d'avoir vraiment une partie massive pour pouvoir recouvrir le plus de choses possible. Et ça se finit avec des pointes. Là encore, ça c'était voulu sous l'illustration de base. Vous avez une chaînette qui traîne là, qui n'arrête pas de pendouiller. On va la raccrocher tout de suite. Mais déjà, on va raccrocher ça au reste du bras. Donc grâce à cette pièce-là. On met ça ici. On casse par-dessus, et voilà. Alors forcément, du fait de l'usage de pièces aussi massives et de bras comme ça aussi gros pour maintenir tout ça en place, vous doutez bien que notre bras droit va peser assez lourd. Et c'est un peu un des problèmes de cette création, c'est que en termes de poids, il y a un léger déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit. Et donc ça, des fois, pour faire certaines poses, ce sera un peu compliqué. La chaînette, on va la faire passer à l'arrière et on va la raccrocher à ce niveau-là. Alors là, ça part un peu dans tous les sens, ne vous inquiétez pas, je vais placer notre bonhomme correctement. Alors déjà, là encore, il y a toujours le concept des jambes qui ne sont pas à la même hauteur, ce qui fait qu'un côté est plus bas que l'autre. Or nous ne voulons absolument pas ça. Donc s'il te plaît, fais en sorte de régler tes problèmes de jambes, mon grand. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Au final, l'usage des pièces pointues à ce niveau-là. Attendez, je vais mettre de profil, parce que quand on met de profil, on voit bien ce qui se passe. Ok. L'usage des pièces pointues, effectivement, au niveau de la partie droite, sont reflétées au niveau de la partie gauche. Comme ceci. Et je crois que là, vous devez pouvoir le voir comme ceci. Voilà. Et donc voilà Atemsen qui est complet. Et donc c'est là où je trouve c'est vraiment intéressant de le voir, c'est sur le profil. Vous avez vraiment la forme très nette de la partie qui va cacher son bras. Et donc ça c'était vraiment l'élément moteur central, si vous voulez, du modèle. C'était ce côté justement asymétrique avec certes un corps assez fin, assez long en hauteur là encore, apparemment très différent de ce que vous avez pu voir par le passé, mais surtout voilà, une sorte de grosse partie qui recouvrait tout ça, beaucoup plus massive justement, qui faisait contraste avec nos parties fines, et ici donc justement ce rappel de forme avec les pointes à ce niveau-là, voilà, tout simplement.
Et donc après, en termes d'articulation, c'est vrai que je n'ai pas vraiment parlé, mais il est plutôt bien articulé au niveau des bras et des jambes. Après, forcément, ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez vraiment le rendre dynamique, c'est de mettre effectivement sa grande partie comme ça en arrière. Donc comme s'il courait, si vous voulez, à toute berzingue. Voilà. Alors après, par contre, ce qui est au dommage, niveau mouvement, c'est ça. Car en effet, ça c'est bien joli pour pouvoir continuer la forme tout en longueur du personnage, toute fine du personnage. Toutefois, elle n'est pas vraiment amovible. Donc elle reste vraiment toute droite portée comme ça. Et donc forcément, il y a des poses que vous n'allez pas pouvoir faire avec le personnage, ce qui est, ma foi, assez dommage. Toutefois, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voilà, faire des poses comme ceci, où le personnage, oula, est en avant. Alors là, par contre, je pense que là, l'épée, à défaut de, va me servir aussi un peu de socle pour l'occasion. Parce que encore, comme j'ai dit, avec un tel bras et une telle armature, eh bien forcément, vous avez affaire à un vrai déséquilibre de poids. Donc des fois, c'est vrai que pour le poser, cette partie-là, elle tient pas bien. Et pourtant, là, comme poids, elle tient plutôt bien. Elle n'est pas en train de s'effondrer, mais des fois, effectivement, il arrive que ce soit un peu compliqué. Voilà. Et bien évidemment, quand il passe à l'attaque, eh bien, ces parties-là peuvent partir comme ça en hauteur. On peut même les mettre, je pense qu'on peut même les mettre un peu comme ça. Ouvrir grand la griffe et choper ses adversaires. Alors par contre, est-ce que je vais arriver à le mettre comme je le veux dans le temps qui nous est imparti? Ça, c'est une autre question. Parce que ça, c'est des pauses, honnêtement, dans lesquelles je prends le temps de les faire. Or, en vidéo, je me sens des fois un peu obligé d'aller vite. Et donc, des fois, c'est vrai que c'est pas, on n'a pas des résultats très très convaincants parce que j'ai fait la pause un peu à l'arrache. Or, je n'aurais pas dû. Après, là encore, si vous voulez voir plus de poses avec le modèle, je vous conseille d'aller voir la galerie de photos dans la description de la vidéo où vous aurez plein de photos de ce modèle-là. Donc, il y aura vraiment de quoi faire si vous aimez bien le modèle et vous voulez voir dans plus de poses. Je vous promets plein de photos. Par contre, ce bras devrait partir en arrière. C'est ça. Il devrait partir en arrière. Comme ceci. Et bon, lui devrait être un peu plus tendu comme ceci. Après, j'ai peur que ça commence un peu à s'affaisser. Et donc, ouais, ce personnage, ce Athème-là, c'est un peu eh bien, le calme avant la tempête. Vous l'aurez compris, c'est un personnage qui est relativement calme, discret, malgré un schéma de couleur assez bon, assez orange, j'ai raconté. C'est pas le truc le plus discret du monde, mais bon, voilà. Il est assez peu, il parle assez peu, même si lui, par contre, il peut parler, hein, contrairement à Athème, Athème N, je crois, ou Athème Len. Je me souviens même plus de mes noms, c'est pour vous dire. C'était Athemlen, effectivement, Athemlen qui était muet. Lui peut vraiment parler, mais c'est vrai que souvent, c'était pas vraiment un homme de beaucoup de grandes paroles. Voilà. Par contre, voilà, quand il décide de se battre, là, c'est je dirais pas tous les coups sont permis, en tout cas, son bras droit s'active, s'ouvre, et puis là, avec sa griffe, il peut vous choper de façon assez brutale et vous faire assez mal. Voilà. Mais d'habitude, c'est plus quelqu'un d'assez zen et plus dans la réflexion avant de passer à l'attaque. Voilà. On va, je pense, se quitter là-dessus pour ce Athème, en effet, parce que je n'ai plus, j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. J'ai pas vraiment plus à dire que ça sur l'histoire, donc je vais juste vous quitter sur cette pause, ma foi, un peu bizarre, mais bon, qui devrait faire l'affaire, je pense, pour se quitter. Et puis, bah, écoutez, pour le reste, si il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser pendant que j'essaie de sauver le modèle de la chute totale. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. Et bien pour la vidéo conclusion de cette première vague de création du tombeau des pères. Donc on reverra ensemble tous les modèles en petit turnaround, puis pause finale, puis bien sûr avis général, ainsi que qu'est-ce qui nous attend dans le futur tombeau des pères. Donc tout ça sera expliqué dans la petite conclusion. Et puis pour le reste, on se retrouvera pour d'autres vidéos générales. Voilà. Passez une bonne journée, donc une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et puis pour le reste, on se retrouve donc très prochainement. Salut à tous et à toutes.